champ magnétique produit par la circulation du courant dans une spire. Nous avons vu précédemment le champ magnétique créé par le passage du courant électrique dans un conducteur rectiligne. Aujourd'hui, nous allons voir le champ magnétique créé par le passage du courant dans une spire. Pour réaliser cette manipulation, je vous ai déjà montré sommairement comment est-ce que j'ai fabriqué donc du matériel. Le matériel est très simple à réaliser. Donc j'ai toujours ma batterie de pile que j'ai utilisée depuis le début. J'ai le matériel nouveau en tant que tel que je peux évoquer ici. C'est donc ce support, l'élaboration donc d'une spire. Donc j'ai un support en bois, très facile à réaliser un peu partout où vous êtes, sur lequel j'ai fixé deux connecteurs, entrée du courant, sortie du courant. Très facile également à installer, entrée par le rouge et sortie par le noir. Donc j'ai pris juste un fil de cuivre isolé et j'ai dénudé les deux extrémités que j'ai fixées sur les connecteurs afin de faire partie de passer du courant. Si vous ne dénudez pas, donc vous câblez sur du vernis, pratiquement sur la gaine, et il n'y a pas de passage du courant. Donc ceci est très facile, très simple à élaborer, vous n'avez besoin de rien du tout. Donc tous les villages, à Kakou, à Titogon, un peu partout, à Yamoussoukro, à Douala, à Garoua, à Nairobi, à Maputo, vous pouvez donc réaliser ces petits montages pour montrer à vos étudiants, essentiellement en première, en terminale, voire à l'université, les applications concrètes et l'évidence, la concordance entre la théorie et la pratique. C'est cette quintessence de la connaissance, de la compétence en fait qui intègre au niveau de la pensée cognitive de l'étudiant la capacité de réaliser parce qu'il a vu, il a fait, il a manipulé, il a touché, il a expérimenté. Donc ce savoir-faire qui intègre profondément la connaissance lui permet en fait d'évoluer et de concevoir les facettes nécessaires pour pouvoir créer, concevoir et fabriquer. C'est là la base fondamentale du développement durable. Donc, ce matériel facile, j'ai un support. Cela dépend en fait de la hauteur du support de votre aiguille aimantée. L'élément nouveau également, c'est l'aiguille aimantée que j'avais toujours dans les présentations ici. Donc, une aiguille aimantée qui dispose de deux polarités qu'on a déjà démontré. La polarité ici c'est le sud et la polarité rouge que vous voyez ici, donc c'est le nord. Donc ici j'indique bien la polarité nord en rouge et la polarité sud. Dans cette expérience, nous allons une fois de nouveau confirmer que la polarité blanchâtre qui pointe vers le nord géographique, c'est la polarité sud de la boussole de l'aiguille aimantée, et la partie rouge qui pointe vers le sud géographique, c'est donc la polarité nord de cette aiguille aimantée. Nous allons faire la démonstration et nous allons, à travers cette démonstration, voir évidemment si le fait de passer du courant dans un conducteur, dans une spire, crée un champ magnétique. Est-ce que c'est réel? La théorie, il est bon que vous appreniez, que vous enseignez aux étudiants que c'est cela qui est écrit dans les livres, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est évident? Donc cette expérience nous permettra de voir évidemment si, oui ou non, si on fait passer du courant dans une spire, on crée un champ magnétique. Ça a des utilisations énormes que nous allons voir par la suite quand nous allons travailler sur un solénoïde. Donc, première chose, la polarité, vérifier la polarité, le sud et le nord. Deuxième chose, vérifier l'exactitude, même le fondement même de la théorie. Et troisième chose, quantifier ce champ magnétique produit par le passage du courant dans une spire. La spire est une résistance ohmique très faible, donc il faut une disposition beaucoup plus raffinée. Si vous élaborez ce matériel, orientez, prenez des dispositions assez fines afin de voir la réalisation se produire devant vos étudiants. Donc voilà, le matériel est disposé. J'ai ici
le nord et le sud. Pourquoi? Parce que si je dispose mon matériel, j'ai également un multimètre ici qui me servira de mesurer l'intensité afin de quantifier ce champ magnétique. Donc, je suis dans une zone neutre magnétiquement, c'est-à-dire j'éloigne tout ce qui est aimant ou ferromagnétique pouvant influencer donc l'aiguille aimantée. Donc, à ce stade, vous voyez l'aiguille aimantée qui est orientée nord géographique, sud géographique, comme il est toujours dans les expériences précédentes jusque-là. Donc, que nous dit la théorie et qu'est-ce que vous avez enseigné à vos étudiants jusque-là? Si je fais passer du courant dans un conducteur, donc ici, j'ai l'entrée du courant, la sortie du courant. Donc, si je dépose mon support comme ceci, je fais entrer le courant par le plus, comme ceci. Ça, c'est le plus. Donc, je fais rentrer du courant par le plus ici. Et je vais sortir le courant par le moins ici. Concrètement, cela veut dire que mon courant circule. Quand je regarde dans ce sens, le courant circule dans ma spire comme ceci. Très important, le sens pour définir la direction, le sens du champ magnétique à l'intérieur. La théorie nous dit que si vous faites passer du courant dans un conducteur, donc un spectre magnétique se situe à l'intérieur de la spire. Donc à l'intérieur ici, là où j'ai placé la feuille, un champ magnétique et qui est orienté sud-nord, c'est-à-dire les lignes du champ entrent par le sud, ici, les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord. Donc voilà ce que nous dit la théorie, les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord. Est-ce que c'est vrai? Ça ne sert à rien d'accepter une théorie qui pourrait être démontrée et qui en réalité n'est pas démontrée. C'est une absurdité parce que ça ne me permet pas d'évoluer. Donc démontrons donc ces théories. J'ai donc l'aiguille aimantée qui est ici. S'il est vrai que si je fais passer du courant dans le conducteur, j'ai le sud ici et les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord, cela veut dire que mon aiguille aimantée doit se tourner comme ceci. Mon aiguille aimantée, quand je veux faire passer du courant, l'aiguille aimantée doit se tourner comme ceci, dans cette position. Si l'aiguille se tourne dans cette position, ça veut dire quoi? Donc, mon aiguille aimantée, quand je fais passer du courant, l'aiguille aimantée doit pivoter dans ce sens. Pivoter dans ce sens, cela veut dire que le courant entre par le sud que nous avons vu ici et sort par le nord, qui est la partie rouge. Donc, si la théorie est vraie, cela veut dire que si l'aiguille aimantée est comme ceci et je fais passer du courant, l'aiguille doit tourner comme ceci et le rouge doit se diriger vers moi. Cela confirme que les lignes du champ entrent par le sud et sortent par le nord d'après la disposition que nous avions faite ici. Donc les lignes du champ entrent donc par le sud, entrent par le sud et sortent par le nord. Les lignes du champ entrent donc par le sud et sortent par le nord, selon la disposition ici. Alors là, la théorie est vraie. Si ce n'est pas le cas et mon aiguille tourne dans ce sens, cela veut dire que la théorie n'est pas vraie. Donc, vérifions cette théorie. Donc, montage, réalisation du montage, très simple. J'ai fait le schéma au tableau et nous allons le voir. Donc, le montage est très simple. Je sors donc de la polarité plus et je mets le plus ici. Donc plus ici, pour m'assurer que la circulation du courant, c'est dans cette direction. Le courant traverse ici et tourne comme ceci dans ma spire. Donc je dispose mon orientation préliminaire sud-nord. Et donc, je sors de la polarité négative. Je vais dans le multimètre pour mesurer l'intensité du courant et je sors du commun du multimètre pour fermer le circuit. Donc, bien vérifier
l'orientation de l'aiguille quand j'aurai fermé le circuit. Donc je fais passer, donc j'allume dans mon multimètre. Pour l'instant j'ai une indication 00. Je vais donc fermer l'interrupteur, bien regarder la pointe de mon aiguille aimantée. Si la théorie est vérifiée, nous avions dit, donc la rotation doit se faire dans ce sens, comme ceci, si la théorie est vraie. Donc bien regarder l'orientation de la boussole. Bien regarder, je laisse un peu ma boussole stabiliser, un tout petit peu stabiliser ma boussole, et puis je vais fermer le circuit. Bien regarder le mouvement de l'aiguille quand je vais fermer le circuit. Voilà, la boussole est plus ou moins stabilisée. Je peux fermer le circuit. Voilà. Regardez donc l'orientation de cette boussole et l'indication de l'intensité ici. L'orientation se confirme que la polarité nord qui est rouge en fait de notre boussole se dirige vers le nord, ici, que nous avons indiqué ici, et le sud blanchâtre se dirige vers le sud, ce qui confirme que les lignes du champ, d'abord, ce qui confirme une première chose, que la polarité de notre boussole, c'est sud ici et nord pour le rouge. Deuxième chose qui confirme de facto que la circulation, quand vous faites passer donc du courant dans un conducteur circulaire, il y a donc circulation du courant, et donc à l'intérieur de cette spire, on a donc un spectre magnétique, une série de lignes du champ magnétique orientées sud-nord, suivant la disposition indiquée sur ce papier. Voilà, cette théorie vient d'être vérifiée. Il nous revient maintenant de quantifier, de déterminer la valeur du champ magnétique à l'intérieur. Vous savez, cette valeur c'est toujours la même formule que nous avons. Nous passerons donc au tableau pour l'étude analytique de cette théorie. Donc, le schéma relativement très facile. Nous avons donc notre batterie, le pôle plus, le pôle négatif. Donc, on fait circuler dans le courant. Nous faisons circuler donc le courant dans la spire dans ce sens. Cela veut dire que l'induction B pénètre le tableau. Donc un sens fuyant. Ok, l'induction B pénètre le tableau et la formule est la même que nous avons vu précédemment. Le passage du courant dans la spire nous produit effectivement un champ magnétique B. Ici, le champ magnétique est un vecteur. Donc il n'y a que la norme que nous calculons ici parce que nous avons déjà déterminé la direction et le sens. B est égal à mu 0 multiplié par I sur 2 fois R, qui est donc la formule. Avec mu 0, nous avons vu précédemment, égal à 4 pi 10 exposant moins 7. Donc B égale à 2 pi 10 exposant moins 7 sur R multiplié par I. Application numérique, nous avons un rayon de 30 mm. Nous pouvons calculer facilement B qui est égal à 2 fois pi sur 3 fois 10 exposant moins 2, c'est donc le rayon de ma spire multiplié par l'intensité du courant qui tantôt a varié, mais quand nous stabilisons, ça fait 2,80 ampères multiplié par 2,80 ampères. Nous avons une induction B qui est de l'ordre de 5,861, 10 exposant moins 9 Tesla. Voilà la valeur quantifiée de l'induction magnétique que nous a produit le passage du courant dans une spire. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à réaliser cette petite manipulation. Cela aidera énormément vos étudiants. Je vous remercie.